J'aimerais aussi revenir sur la question de l'innocence que tu as abordée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'en discuter en Suisse parce que je pense que c'est un des angles morts en fait principaux en Suisse, c'est vraiment cette question de l'innocence. Une des choses choquantes qui s'est passée en Suisse vis-à-vis justement de l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale, dont on sait qu'elle a fait du profit, elle a racheté de l'or qui a été pillé à des juifs et à certains pays que l'Allemagne nazie a envahi. Enfin, elle rachetait du coup l'or que la Reichsbank allemande nazie revendait. C'est ce qu'a fait la Banque nationale suisse. Et il y a eu le cas de ce qu'on appelle des fonds déshérents. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui avaient mis leur argent durant la Seconde Guerre mondiale dans des banques suisses. C'est des comptes qui sont restés sans propriétaire pendant très longtemps parce que c'est des juifs qui sont fait exterminer par les nazis. Et en fait, les banques suisses n'en ont pas parlé. Ils ont gardé ça dans les banques, ils n'ont rien dit. Et c'est dans les années 90, sous la pression des États-Unis, et on pense que c'était pour mettre un peu la pression sur les banques suisses, qu'il y a eu des sénateurs américains qui ont fait ressortir cette histoire. Mais ce qui est important en vérité à ce moment-là, c'était la réaction des élites politiques et économiques de la Suisse. Quand on a dit à des banques qu'ils avaient des fonds déshérence, un des responsables a dit « This is peanuts ». C'est des cacahuètes. Et ensuite, et ça c'est vraiment important, c'est en 1997, Jean-Pascal Delamura, qui était du coup un conseiller fédéral, qui a été syndic de Lausanne d'ailleurs, c'est un éminent membre de la politique vaudoise, il avait affirmé que les demandes d'indemnisation qui avaient été du coup mis en place, parce que des familles de descendants de juifs qui sont fait spoiler, et puis ainsi que des organisations qui les représentaient ont demandé du coup à la Suisse de les indemniser, il a répondu que c'était le fruit d'un chantage de certains milieux. On voit qu'en fait cette idée du certain milieu, c'est-à-dire d'un complot en fait juif qui viendrait, c'était quelque chose de toujours pressant. Alors bien sûr, il ne l'a pas dit ouvertement, mais on voit qu'il y avait une insinuation qui était présente et en fait, encore aujourd'hui, remettre en question le rôle héroïque de la Suisse, parce que c'est comme ça que la Suisse a bien se montrer durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays qui a tenu bon, qui n'a pas été envahi parce que voilà, elle avait une armée, etc. En fait, la seule raison pour laquelle elle n'a pas été envahie, c'est qu'elle a collaboré.